Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est une partie de la lecture de Genèse, chapitre 18, les versets 9 à 15. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Saint Paul a écrit aux Éphésiens. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je pense que cette parole résume bien ce que Dieu nous a révélé par l'expérience d'Abraham et Sarah. Dieu les a mis face à l'impossible, les a fait attendre très longtemps l'impossible, afin de créer en eux la foi, c'est-à-dire une entière confiance en lui, et la certitude que l'Éternel accomplirait son plan de salut. En effet, Dieu s'est servi de ce couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant pour réaliser sa promesse de donner un sauveur à toute l'humanité. Par l'accomplissement d'une promesse impossible, Dieu a supprimé les doutes d'Abraham et Sarah et a mené à la perfection leur foi. Cette histoire a été écrite pour notre instruction. C'est parce que l'Éternel veut pleinement réaliser son plan de salut. Il veut créer en nous, en vous et en moi, la même foi et la mener à la perfection. Pour ce faire, il a fait naître un autre fils par une naissance impossible, Jésus, le descendant d'Abraham et d'Isaac. L'a offert en sacrifice, puis, autre chose impossible, l'a ressuscité des morts. Il a définitivement prouvé qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel, pour que nous aussi ayons la foi d'Abraham et Sarah, et pour que nous menions une vie nouvelle. Dieu accomplit l'impossible afin de nous sauver. C'est ça le don de Dieu. Pensez à la situation d'Abraham et de Sarah. Lorsqu'Abraham était âgé de 75 ans, Dieu lui a demandé de quitter son pays et d'aller habiter un pays qu'il ne connaissait pas. Dieu lui a promis le pays de Canaan, une descendance nombreuse, et de bénir toutes les familles de la terre en lui. Sarah avait déjà 65 ans et n'avait jamais eu d'enfant. Ils ont attendu, mais rien ne s'est passé. Si, il y a eu une famine en Canaan, et Abraham et Sarah ont dû descendre en Égypte. Là, parce qu'il avait peur, Abraham a demandé à Sarah de prétendre être sa sœur. Le pharaon l'a prise pour femme, et Dieu a dû intervenir afin de préserver ce couple qui devait être les ancêtres du Christ. Ensuite, après être retourné en Canaan,
Abraham a dû céder une bonne partie du pays à son neveu Lot, et puis faire la guerre pour le sauver. Pas terrible le commencement de cette aventure de foi. Abraham commençait à s'impatienter. Il s'est plaint à Dieu en disant qu'il n'avait encore rien, pas même un fils. Son serviteur serait son héritier. Alors, Sarah a eu la bonne idée d'avoir un enfant par le moyen de sa servante, Agar. Ah oui, l'idée de mère porteuse date de très longtemps. Abraham a été d'accord avec cette idée, et de cette union est né Ismaël. Enfin, nous lisons, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Quant à ta femme, Sarai, je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? » Abraham dit alors à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Je dis, « En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Peu de temps après, 3 visiteurs sont arrivés chez Abraham. C'est ce que nous venons de lire. L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. » Abraham et Sarah, tous les deux, étaient au bout de leur foi. Ils savaient qu'il était impossible que Sarah ait un enfant. C'est pourquoi ils ont ri, tous les deux. Et pourquoi Abraham avait proposé Ismaël pour son fils. Abraham a pu faire un combat pour sauver Lot. Il a pu subir une famine et de longues années de vie de nomade, mais il ne pouvait pas avoir un enfant par sa propre femme. Comment l'alliance de Dieu se réaliserait-elle? Qu'est-ce que l'Éternel attendait de lui? Rien que la foi. En effet, ce qui était impossible à Abraham et Sarah ne posait aucun problème, aucune difficulté à l'Éternel. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. On ne peut guère échapper à la conclusion que Dieu voulait qu'Abraham et Sarah arrivent au bout de leur patience et de leur foi, face à l'impossibilité, afin qu'il leur montre sa toute-puissance. Dieu voulait qu'ils comprennent qu'ils étaient ses instruments pour achever son salut pour l'humanité. Dieu accomplirait ses promesses en son temps par sa puissance. La naissance d'Isaac ne serait pas seulement la satisfaction du besoin d'Abraham et Sarah d'avoir un enfant, mais elle serait une étape dans le projet de Dieu de réconcilier toute l'humanité avec lui.
Il voulait qu'Abraham mette son entière confiance en lui. Et Dieu veut que nous fassions de même. Isaac devait naître afin que Jésus-Christ naisse. Ismaël, le fils naturel qu'Abraham a eu par sa propre volonté, ne pouvait pas être un maillon dans la chaîne menant à Christ. Dans ce cas-là, l'homme pouvait penser qu'il avait pris part à son salut. Mais par la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, le fils qu'Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir, Dieu a montré sa toute-puissance. Et surtout le fait que le salut du monde est son affaire à lui. Notre salut est entièrement le don de Dieu. C'est alors que personne ne peut se vanter devant Dieu. Mais encore plus important, c'est le fait que notre salut est entièrement assuré. La naissance d'Isaac a été une sorte de modèle. Plus tard, du vieux couple de Zacharie et Élisabeth, incapables d'avoir un enfant comme Abraham et Sarah, est né Jean-Baptiste. Et puis de la Vierge Marie, Jésus lui-même. En accomplissant l'impossible, du début jusqu'à la fin, Dieu voulait démontrer définitivement que le salut est un don. Les apôtres de Jésus-Christ ont insisté sur ce point. Jean explique que la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venue dans le monde et à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Et Paul dit aux Corinthiens, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'étais faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez, le même Éternel qui avait dit à Abraham et Sarah, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? C'est le même Dieu qui a fait naître Jésus-Christ et puis l'a ressuscité des morts. C'est grâce à ce Jésus que l'Éternel nous déclare juste et nous promet la vie éternelle. Il accomplit l'impossible pour nous sauver. Or, reconnaître la toute-puissance de Dieu, et surtout le fait qu'il l'a déployé en notre faveur, cela nous donne le courage d'attendre avec patience ce qui nous a été promis et de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Abraham et Sarah, déjà âgés, ont dû attendre 25 ans pour que Dieu réalise sa promesse d'un fils. Cela n'a pas été facile. Il y a eu des moments où ils avaient presque perdu espoir. Vous et moi, nous attendons le retour de Jésus et la libération de notre corps. Nous attendons le jour où les morts seront ressuscités et nos corps seront transformés. Nous nous revêtirons de la gloire et de l'immortalité. Tout comme Abraham et Sarah, nous attendons ce qui nous est impossible. Il faut donc que Dieu accomplisse l'impossible, chose qu'il peut et veut faire. Mais en attendant ce jour-là, nous aurons peut-être à passer par des situations désespérées, accidents, attaques terroristes, handicap et maladies, mort des proches, perte d'emploi et chômage, ratage de concours, dissolution de couple,
et de la famille, solitude. Notre vie n'est pas toujours une vie en rose. Nous pouvons nous demander si Dieu est vraiment avec nous, s'il prend soin de nous, s'il va accomplir sa promesse, si tout cela n'est qu'un rêve. Bref, nous pouvons arriver au bout de notre foi. Nos situations désespérées et nos épreuves sont-elles pires que celles d'Abraham et Sarah? Pire qu'une famine qui nous chasse de notre pays? Pire qu'une guerre pour sauver un parent? Pire que le désespoir de mourir sans enfant et laisser tout son patrimoine à son serviteur? Non, je ne pense pas. Voyons que Dieu a toujours délivré cette famille-là de ces épreuves. Nous pouvons courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, parce que Dieu a accompli et accomplit toujours l'impossible. Un dernier point mérite notre attention. C'est le fait que Dieu est souverain. Cela signifie qu'il conçoit ses propres projets et les réalise en son temps et à sa façon. Abraham a très bien appris cette vérité. L'Éternel lui a dit, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera. Ce n'est pas que Dieu est tyran, qui fait fi de nos désirs et de nos besoins, et qui ne pense qu'à sa propre gloire. Il n'est pas un Dieu capricieux et égoïste qui prend plaisir à nous manipuler et nous voir souffrir. Au contraire, il nous aime et cherche notre bonheur. Il déploie sa toute-puissance et fait l'impossible pour nous sauver. C'est parce qu'il nous aime qu'il a fait naître Isaac. C'est parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice. C'est parce qu'il nous aime que Jésus va revenir, nous ressusciter et nous prendre pour être avec lui. Et du coup, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Nous ne pouvons pas accomplir tout cela. À peine comprenons-nous la gloire que Dieu a préparée pour nous. C'est pourquoi nous n'avons pas droit à modifier le plan de Dieu pour notre salut. Nous ne pouvons pas remplacer Jésus par une autre personne ou par une philosophie quelconque. Pas plus qu'Abraham ne pouvait substituer Ismaël pour Isaac. Dieu n'a pas besoin de nos efforts à contourner l'impossible. Il accomplit lui-même l'impossible pour notre salut. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Maintenant que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle.